Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à VAMETRA. VAMETRA, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le docteur Jouya. Ce matin, pour le grand plaisir des internautes, je vais parler de la salpingite et de l'annexite. Qu'est-ce qu'une salpingite? Qu'est-ce qu'une annexite? Avant cela, je tiens à dire merci à mes nombreux internautes qui me suivent sur YouTube. Vous êtes des milliers à liker mes vidéos et je vous suis très reconnaissant. Dans un instant, passons aux démonstrations. Et la salpingite est une inflammation de la trompe. Une inflammation d'origine traumatique ou d'origine infectieuse. La trompe, appelée encore en sémiologie médicale salpince, lorsqu'elle est enflée, on parle de salpingite. Le it en médecine désignant ainsi quelque chose qui a pris du volume. Donc, si la trompe, encore appelée salpince, prend du volume, on va parler de salpingite. Sur cette image, on a une salpingite à droite. Il existe des cas de salpingite bilatérale. Les deux trompes que voici, là ça a pris du volume, là c'est la trompe normale. Lorsque les deux ont pris du volume, ont gonflé, on parle de salpingite. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une salpingite? On peut avoir une infection, on peut avoir contracté une infection bactérienne. Le plus souvent, c'est le chlamydia, c'est la syphilis, c'est la gonococcie, c'est les staphylocoques, c'est l'herpès génital et parfois le mycoplasme. D'accord? Ça, c'est ce qui est de la salpingite. On a encore une autre terminologie qui revient souvent, l'annexite. Annexite bilatérale, annexite chronique. Qu'est-ce que l'annexite? Annexite vient de annexe. L'utérus que voici est la partie principale de l'appareil génital de la femme. De part et d'autre, à gauche et à droite, on a ce qu'on appelle les annexes. Les annexes, ici, c'est les à côté. Lorsque vous allez dans un ministère, il y a un bâtiment principal et des bâtiments annexes. Nous avons l'utérus, qui est la matrice principale, et les annexes. Les annexes, ici, c'est la trompe, c'est l'ovaire. Donc, on va parler d'annexite lorsque l'ovaire et la trompe ont pris du volume. On va parler d'annexite bilatérale, dont les deux côtés sont touchés. On va parler d'annexite bilatérale chronique, c'est-à-dire cette inflammation a déjà trop duré. La chronicité, c'est quand la maladie a trop duré. On peut encore parler d'annexite aiguë, lorsque ça vient de commencer. Donc, lorsqu'on vous parlera d'une annexite bilatérale chronique, il s'agira tout simplement de vous dire que vos trompes et vos ovaires ont subi quelque chose qu'on peut voir à l'échographie. D'accord? Maintenant, pour confirmer de quoi il s'agit, il faut faire une hystérosalpingographie qui est la radio des trompes. Car l'échographie voit en face comme une photo, alors que l'hystéro, la radio, on va mettre un cathéter dans le vagin, on va ouvrir le col de l'utérus, on va injecter un produit qu'on appelle le Télébrix. Le produit va rentrer comme ça et comme ça. Si le produit arrive, on dira donc que vos trompes sont perméables. Si les produits n'arrivent pas, on dira que vos trompes sont bouchées. Et parlant des trompes bouchées, il existe d'autres terminologies qui vont revenir, telles que l'occlusion tubaire. Et voici donc l'image qui va se présenter, ou encore qu'on aura, après une hystérosalpingographie, encore appelée HSG. D'accord? On va injecter le Télébrix, c'est un produit bleu, dans le col de l'utérus, dans le vagin. Le produit va remplir l'utérus. Ce que vous voyez penché là, c'est l'utérus. Alors, cette petite ligne blanche qui va de là jusqu'ici, ce sont les trompes. Et on peut voir que sur les trompes de cette dame, ça passe très légèrement ici. Et c'est vers le bout que le produit est abondant. Pareil de ce côté,
ici ça ne passe presque pas, et c'est vers le bout que le produit est abondant. Dans le cas de cet hystéro que nous avons ici, on dira qu'il y a une faible perméabilité tubaire droite et gauche. Donc ça passe faiblement. D'accord? Et si ça ne passait pas à ce niveau, on devait dire qu'il y a obstruction tubaire proximale. Proximale, c'est quand c'est proche de l'utérus, de la cavité utérine. Donc si on a fait un avortement avec des curetages, des débris qui ont bouché juste à côté de l'utérus, on va parler d'obstruction tubaire proximale. Mais par contre, si le produit passe mais n'arrive pas aux extrémités, on va parler d'une obstruction tubaire distale. On va dire que la trompe est bouchée dans sa partie distale. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'obstruction, de l'occlusion ou encore des trompes bouchées? D'accord? L'expression médicale pour appeler le trompe, c'est le Salpinx, obstruction tubaire bilatérale. Ici, il peut avoir une forme d'hydrosalpinx, présence de liquide dans la trompe. À l'imagerie médicale, ça va se présenter un peu comme ça. Et si on fait une échographie, on verra un utérus, une trompe normale, un ovaire normal, mais ici, une trompe bombée remplie d'un liquide. D'accord? C'est ça l'hydrosalpinx. Nous pouvons mieux voir sur cette image. On a là une trompe normale. On a l'ovaire. On a aussi l'ovaire ici. Mais cette trompe est bombée. En anglais, vous allez voir, inflamed tube. D'accord? En anglais, les trompes, c'est aussi appelé tube, blocked tube, trompe bouchée. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une hydrosalpinx? Alors, ça peut être une infection. D'accord? Ça peut être un dysfonctionnement physiologique du corps, parce qu'à l'intérieur de tous les organes, il existe une muqueuse. Dans la bouche, on a une muqueuse, on a de la salive. Dans les narines, c'est parfois mouillé. Dans les yeux, il y a des larmes. D'accord? Mais il peut arriver que le corps n'arrive plus à résorber ce liquide. Alors, ça va remplir dans les trompes et boucher celle-ci-là. D'accord? On peut voir une hydrosalpinx. La trompe a pris du volume parce qu'il y a du liquide dedans. Alors, parfois, on pense qu'opérer, c'est la solution. On opère, le liquide revient. En médecine naturelle, nous proposons autre chose. Il est important de savoir que si une trompe est remplie par un liquide, alors les spermatozoïdes ne pourront pas passer dans ce liquide pour arriver à l'ovaire. Là, c'est l'utérus. D'accord? Les spermatozoïdes vont prendre ce chemin jusqu'ici, mais ils ne pourront pas passer parce qu'il y a du liquide dans la trompe. Avant de conclure, il est important que les termes ou encore les qualificatifs en médecine que nous appelons sémiologie médicale soient clairs dans la tête des dames qui sont en quête de maternité. Pour récapituler, vous avez en face de vous l'utérus. Ici, c'est le vagin. Les rapports sexuels se passent à ce niveau. Le sperme que voici, à ne pas confondre avec les spermatozoïdes, parce qu'on peut avoir un sperme qui n'a pas de spermatozoïdes. Là, c'est l'azospermie. Nous y reviendrons. D'accord. Le sperme est déposé à ce niveau. Les spermatozoïdes vont entrer par le col. Et il est important de savoir qu'au niveau du col, il y a toujours de la glaire cervicale. Ce n'est que pendant la période de fécondité que cette glaire cervicale se fluidifie et peut couler au niveau du vagin. On peut la trouver lorsqu'on fait sa toilette. Donc, la glaire va se fluidifier pour laisser passer les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont monter, arriver dans l'utérus, qui est comme un grand salon. Alors, il y a deux tubes. En anglais, c'est encore mieux. Il y a deux tuyaux, il y a deux trompes.
Voici la première, la droite, qui va comme ça et arrive au niveau de l'ovaire. La gauche qui va comme ça et arrive au niveau de l'ovaire, prêt à capter, à capturer l'ovule si jamais il y a ovulation. D'accord? Donc, l'ovulation va se passer à ce niveau. À l'intérieur de ce sac, il y a des milliers de follicules. Et chaque 14e jour ou encore à chaque période de fécondité, une ovule va être libérée. Donc, lorsque l'ovule va tomber ici, on va parler de ponte ovulaire sous l'effet des hormones. L'ovule va tomber et va être capté par le pavillon de la trompe. Si le pavillon de la trompe n'arrive pas à capter, l'ovule peut tomber dans le ventre et on aura une grossesse extra-utérine abdominale. Une grossesse qui va tomber dans le ventre. D'accord? Mais par contre, si l'ovule parvient à, si l'ovaire, le pavillon de l'ovaire parvient à capter l'ovule, alors les spermatozoïdes qui sont partis d'ici en courant vont arriver et retrouver l'ovule. Un peu comme cette image. Ils sont arrivés très nombreux. Ils ont vu l'ovule. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut féconder l'ovule. Il y a d'abord une course. C'est une très grande course où ceux qui arrivent les premiers vont essayer de percer la coque de l'ovule. Un peu comme sur cette image. Ce spermatozoïde va tenter de percer l'ovule. Parfois, il ne va pas y arriver. Et ce mois, pas de grossesse. Donc, vous pouvez voir ici ce spermatozoïde qui a réussi à percer. Une fois à l'intérieur, il coupe sa queue et personne ne peut plus entrer. Donc, tous les spermatozoïdes vont mourir. D'accord? Au départ, ils sont des millions à courir. À l'arrivée, une centaine. Et seul l'heureux élu va pouvoir féconder, percer la coque et entrer, à condition qu'il soit de très bonne morphologie. Nous y reviendrons. Une fois le spermatozoïde féconde l'ovule à ce niveau, l'ovule va quitter de cette zone parce que là, il s'agit déjà d'un être humain. Un spermatozoïde qui rencontre l'ovule, c'est déjà un être humain, c'est déjà le début de la grossesse. Et la grossesse ne peut pas se faire dans un tuyau, dans une trompe. Donc, l'ovule va commencer ce qu'on appelle la migration vers l'utérus. Donc, l'œuf fécondé, c'est comme ça qu'on va l'appeler, va marcher, va revenir pour venir se nicher ici. Si par le passé, on a attrapé un chlamydia, une infection, qui a bouffé, rongé les petits cils qui sont à l'intérieur, parce qu'il y a des petits cils vibratiles à l'intérieur de la trompe qui font ce mouvement en renvoyant l'œuf fécondé dans l'utérus. D'accord? Si une infection a tout dérangé à ce niveau, la grossesse, l'œuf fécondé, autant pour moi, va venir tout doucement. Et au fur et à mesure que ça vient doucement, le temps passe, il grossit. Et il peut caler dans la trompe et provoquer une grossesse extra. Parce qu'une grossesse ne peut pas faire 9 mois dans un tuyau, dans cette trompe. Alors, on va parler de grossesse extra. Mais si par la grâce de Dieu, l'ovule revient, arrive dans l'utérus, où il va passer 9 mois, le deuxième problème, c'est la nidation. Il va chercher à se coller au niveau de l'endomètre. L'endomètre, c'est le muscle à l'intérieur, la plus interne. D'accord? Il va chercher à s'accrocher. Et en s'accrochant, c'est là où intervient l'hormone HCG qui va lui servir un peu de vitamine. S'il parvient à s'accrocher, alors c'est le début d'une grossesse, à condition que le col se ferme. Une fois le col se ferme, il va encore s'ouvrir lors des contractions à l'approche de l'accouchement. Malheureusement, certaines dames ont des fibromes, des myomes ici à l'intérieur. Alors, l'œuf qui a été fécondé par le spermatozoïde va arriver et rencontrer des difficultés. Il va falloir bagarrer avec des fibromes et des myomes. Les fibromes, des myomes, c'est des masses comme ça. Donc, le fécondé va arriver ici et va chercher à se positionner. D'accord? Pas évident parce que les myomes, s'ils sont directement dans la muqueuse utérine, alors
après 1 mois, 2 mois de grossesse, allez, il y aura une fausse couche. Vous verrez donc des dames dire, docteur, je ne comprends plus rien, je tombe enceinte facilement, mais la grossesse ne reste pas. Dans ce cas, il y a 2 hypothèses. Soit cette dame a fait des avortements avec des curettages, l'endomètre est devenu très fin à la période de nidation, au moment où il faut que l'ovule vienne se nicher, on trouve que l'endomètre est fin. Il peut y avoir que l'endomètre est encombré, il peut même avoir un phénomène d'endométrite, l'inflammation de l'endomètre, ou bien de l'endométriose. D'accord? Voilà donc de manière ramassée ce qui peut empêcher une dame de tomber enceinte. Donc, il est clair que l'utérus, c'est la partie principale de l'appareil génital de la femme. Les ovaires, la trompe sont les annexes. S'il y a une inflammation des trompes et des ovaires, on va appeler cela annexite. S'il y a une inflammation des 2 côtés, des trompes et des ovaires, on va parler d'annexite bilatérale. Et le plus souvent, comme je l'ai dit, c'est l'infection ou bien un traumatisme. Maintenant, s'il y a de l'eau, un liquide dans la trompe, on va parler d'hydrosalpinx. D'accord? Voilà. Et maintenant, autre problème, c'est les ovaires. On parle souvent d'ovaires kystiques. On va parler du syndrome des ovaires polykystiques. Ça veut tout simplement dire qu'à l'intérieur de ces ovaires, au lieu qu'on trouve des follicules qui vont devenir des futurs ovules et être fécondés pour donner des bébés, on trouve plutôt des corps étrangers, des kystes. Sur cette image, vous verrez l'ovaire qui est normal, un peu comme ça. De l'autre côté, l'ovaire polykystique. Vous allez voir des kystes qui ressemblent aux follicules, aux futurs ovules. Mais par contre, ces kystes qui viennent se placer là vont empêcher l'ovulation, vont empêcher l'ovaire de bien fonctionner. Vous savez que l'ovaire est une glande, d'accord, qui intervient dans le processus de l'ovulation. Et une fois que le kyste vient s'entasser au niveau des ovaires, il y a une perturbation au niveau du cycle menstruel. Les dames qui ont des ovaires polykystiques vont rester plus de 30, 32, 33, 35 jours, voire 2 mois, sans voir les menstrues. Par contre, celles qui ont des fibromes utérins vont voir les menstrues parfois 2 fois au cours du même mois et en très grande quantité. Par contre, celles qui ont des ovaires polykystiques vont voir les règles en petite quantité et parfois sur des périodes allant jusqu'à 2 mois. Après toutes ces explications scientifiques que j'ai essayé de ramener à un niveau de compréhension facile pour tout le monde, il est donc important que je rappelle aux nombreux internautes qui nous suivent sur YouTube comment nous procédons ici pour déboucher les trompes. Comment nous procédons pour aspirer le liquide dans le trompe qui donne de l'hydrosalpinx. Comment nous procédons pour détruire les kystes et les fibromes. C'est très simple. Nous mettons sur pied un protocole thérapeutique sur 3 cycles menstruels. À la fin des menstrues, la dame va insérer dans le vagin une ovule faite à base des plantes médicinales. Le soir au coucher de préférence. Le lendemain, elle va faire bouillir un autre remède qu'elle va prélever une poire pour se purger, pour faire un lavement anal. On ne se purge pas dans le vagin, d'accord, parce que c'est un produit qui peut être caustique. On se purge par voie anale. Après cette phase, elle va rentrer dans un autre protocole thérapeutique qui consiste à prendre des tisanes à boire le matin, à midi et le soir. Cette décoction ou cette tisane a pour rôle de détruire les kystes, les fibromes, les myomes, les infections,
voit les endométrites. Parce que lorsque la femme prend cette tisane, elle peut constater qu'il y a de plus en plus d'écoulement. Vers le 10e jour, elle va arrêter avec ce protocole. Parce que ce protocole, ovule, purge, remède à boire le soir au coucher, remède à boire matin, midi, soir, est de nature à tout enlever, y compris le bébé. Voilà pourquoi elle va arrêter au moment où elle va commencer à chercher l'enfant. Et nous pensons que vers le 10e jour, elle va arrêter avec ce remède et passer à un autre remède qui, lui, va aider la muqueuse utérine, l'endomètre dont j'ai parlé, à s'épaissir, à se remplir de sang et d'hormones HCG pour pouvoir accueillir l'œuf fécondé par les spermatozoïdes qui est en train d'arriver. Et si, à la fin du mois, il n'y a pas de grossesse, ce remède que je code souvent avec la lettre B va préparer les ovaires, on a vu les ovaires, va préparer les ovaires à une bonne ovulation. Donc c'est un protocole sur 3 cycles menstruels qui a pour but de soigner d'abord. Et si entre-temps, par la grâce de Dieu, la grossesse arrive, alors on arrête avec certains remèdes et on continue avec d'autres. Voilà de manière ramassée comment est-ce que nous procédons pour soigner les kystes, les fibromes, déboucher les trompes. Ceci dit, beaucoup vont se poser la question, comment faire pour avoir vos produits, docteur? C'est très simple, des centaines, bientôt des milliers de personnes à travers toute la planète, de Haïti, des États-Unis, de l'Afrique, ont déjà expérimenté ces produits. Ils ont passé la commande et leur produit est arrivé. Très simple, vous allez prendre le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran, le numéro WhatsApp. Vous allez passer votre commande. Mais avant cela, il est important que je vous consulte en ligne parce qu'il est important de consulter toujours la patiente. La consultation ici consiste à des questions et réponses. Vous filmez vos examens, vous m'envoyez par WhatsApp, je vais interpréter et en fonction de votre cas, on va élaborer votre produit. Il n'y a aucun remède prêt à être utilisé. Il y a des dames qui ont des trompes bouchées qui sont dans la quarantaine. Là, c'est notre paire de manches. Il y a des dames qui ont des trompes bouchées qui sont très jeunes. Il y a des dames qui n'ont pas de trompes bouchées, qui n'ont rien du tout, juste des problèmes d'ovulation. Il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi la grossesse tarde à venir. Donc, c'est en fonction de chaque cas que nous allons mettre sur pied un protocole thérapeutique. Ceci dit, je vous remercie encore pour m'avoir écouté. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran afin de passer la commande de votre traitement contre le dysfonctionnement érectile. Vous avez une érection faible, vous perdez votre érection pendant la pénétration. Une fois éjaculé, vous n'arrivez plus à vous remettre en érection. À peine l'acte sexuel commencé que vous avez déjà éjaculé. Et parfois, une fois que vous avez bien fait l'acte sexuel, une bonne érection, une bonne endurance, c'est la fin, il faut attendre 2, 3, 4 jours. Perte d'appétit sexuel ou encore manque de désir sexuel. N'hésitez pas, surtout vous qui êtes à l'étranger, de passer la commande de votre sextoy en poudre. Il existe la forme liquide pour ceux qui sont sur place. Les dames qui sont en quête de maternité, les hommes et les femmes qui cherchent l'enfant, ont souvent remarqué que c'est justement pendant la période dite d'ovulation, de fécondité, que monsieur n'arrive plus à se remettre en érection, que monsieur n'arrive plus à éjaculer. Alors que lorsqu'elles sont en période de menstruation, monsieur veut se satisfaire, mais la dame lui dit, patiente un peu, je suis en période de règles. Une fois les règles finies, monsieur se lâche, s'amuse avec sa femme, et à l'approche de la période de fécondité, il devient impossible pour lui d'avoir une érection. Voilà pourquoi il est important pour vous, madame, de passer la commande du sextoy pour votre monsieur. Il est important pour vous, monsieur, qui ne souffrez pas de tous ces problèmes, de passer la commande du sextoy pour vous nettoyer votre appareil génital, qui comprend aussi votre prostate, parce que plus tard, les problèmes de prostate vont arriver. Donc, ce remède va nettoyer la prostate, stimuler et augmenter votre énergie sexuelle pour que, même dans le 3e âge, vous puissiez continuer à avoir des rapports sexuels avec votre femme. Voilà pourquoi en Afrique,
à un certain âge, un âge avancé, les hommes continuent à avoir des rapports sexuels. Je suis le docteur Joya. C'était un honneur et un plaisir pour moi de faire cette vidéo sur l'érection. Oui, les hommes en parlent et les hommes aiment bien quand on parle de cela. Bonsoir et à bientôt. Merci.